Depuis 2013, le site de l'abbaye de Grandmont est fouillé, analysé. Ici, 2 abbayes ont occupé le terrain de l'époque médiévale jusqu'à la Révolution française. Un terrain de jeu idéal pour les archéologues. Ici, nous nous trouvons à l'angle sud-est du cloître médiéval, à l'intersection du bâtiment du réfectoire et de ce bâtiment-là qui devrait être le dortoir des moines. Et c'est une position stratégique, puisque vraisemblablement ici, nous nous trouvons à l'emplacement d'anciennes latrines. Des latrines transformées au fil du temps en décharges ultimes pour toutes sortes d'objets. Donc, les poubelles n'existent pas et les religieux doivent se débarrasser de leurs déchets alimentaires, de leurs cendres pour la cuisine, de leurs déchets matériels aussi, les objets qui sont cassés, endommagés et qui sont déversés dans cet endroit. Et donc pour nous c'est une aubaine absolue, nous sommes vraiment ravis d'avoir découvert cette couche, puisque c'est la première fois depuis 2013 qu'on découvre vraiment une couche dépotoir. Et ces couches dépotoirs-là, en archéologie, sont extrêmement intéressantes puisqu'elles nous permettent de cerner vraiment la culture matérielle, la culture alimentaire des religieux. Et ici, c'est important puisque ça nous permet de déterminer les interdits alimentaires, éventuellement, qui répondent à une règle monastique particulière. La plupart des archéologues bénévoles du chantier sont des étudiants ou tout juste d'anciens étudiants fasciné par le site. J'ai eu monsieur Philippe Racinier en professeur. En L2, on avait des stages obligatoires à faire, donc il nous avait proposé son chantier. Donc j'ai accepté de venir et depuis, je reviens tous les ans, depuis 4 ans maintenant. J'ai une fascination, surtout que là on est sur un site médiéval et moderne, mais moi à la base je me spécialise plus vers la période antique. Et pour autant, ça fait 4 ans que je viens parce que le site m'intéresse beaucoup. Et j'adore voir justement les changements, les nouvelles découvertes d'année en année. Je trouve ça fascinant. Nous l'avons tous compris, l'archéologie demande un engagement certain et une passion sans faille. Moi, c'est une appétence de longue date. Puisque quand j'étais petite, avant de vouloir être fée ou actrice de cinéma, j'ai voulu être égyptologue. Puisque j'ai été vraiment initiée très tôt à cette culture historique par une enseignante en moyenne section maternelle. Donc ça remonte de très très loin et j'ai toujours regardé ça en tête avec d'autres envies aussi parfois en même temps. Mais j'ai toujours eu cet objectif de un jour faire de la recherche en histoire et c'est comme ça que je me suis dirigée finalement vers l'histoire de l'art. Une masse considérable de données et de matériaux a été accumulée ces 13 dernières années. Un rapport scientifique sera édité à la fin de l'opération de recherche. L'étude scientifique est réalisée par des spécialistes, dans un premier temps dans un vocabulaire qui est vraiment destiné à des spécialistes, mais l'objectif de toute recherche scientifique, c'est d'être vulgarisé à un moment donné par les scientifiques qui ont produit ces données eux-mêmes. Donc par des conférences, grand public, par des expositions et tout un tas d'autres manifestations. Donc c'est très important de valoriser immédiatement nos propres recherches auprès du grand public. Et pour aller plus loin dans la vulgarisation, durant le mois de juillet, des visites guidées sont proposées chaque samedi. C'est très important, lorsqu'on est en cours de fouille, d'ouvrir à la visite au grand public, qui vient vraiment sur le chantier, qui peut déambuler, alors avec précaution bien sûr, pas à tous les endroits, mais déambuler sur le chantier avec nous. Donc une visite commentée, une visite gratuite surtout, faite par des fouilleurs bénévoles, donc qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire, qui peuvent présenter toutes les activités, l'historique du site. Donc c'est vraiment une visite à faire et c'est une visite qui permet de vulgariser immédiatement toutes les données que l'on trouve quasiment au jour le jour. Durant le mois d'août, les dimanches à 15h, des conférences sont proposées sur place par l'association des Amis de Saint-Sylvestre et de l'abbaye de Grandmont. Les relations avec l'association, les associations, maintenant il y a 3 associations qui gravitent autour du site, sont plutôt bonnes, elles sont même très bonnes puisque les associations portent un vrai intérêt à ce qu'on réalise dans le chantier archéologique.
Ils nous aident aussi matériellement en nous fournissant du matériel. Ce sont eux qui recouvrent le site l'hiver, qui bâchent, qui protègent toutes les structures. Ils réalisent aussi une petite mise en valeur des éléments que nous on retrouve en fouille. Donc c'est extrêmement important que ces associations soient impliquées avec nous, en collaboration avec nous.